Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Yanshu Gu, spécialiste produit chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour. Bonjour Laurent. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce fonds Oddo BHF China Domestic Leaders. On est donc en présence d'un fonds qui va s'intéresser aux entreprises championnes sur le marché chinois. Yanshu, pour commencer, question importante avant même de savoir ce qu'on retrouve dans ce fonds. Est-ce que vous pouvez en profiter pour nous expliquer un petit peu comment est fait le marché côté chinois? Parce que ça, c'est pas forcément ni clair ni évident pour l'investisseur français particulier qui nous regarde. Oui, avec plaisir. Le fonds Oddo BHF China Domestic Leaders est un fonds d'action durable investi dans des sociétés chinoises. Les sociétés constituées en Chine émettent généralement les actions A et ou H. Les actions H sont cotées sur le marché boursier à Hong Kong et sont négociées en Hong Kong dollar, alors que les actions A, les A-shares, sont cotées sur le marché boursier domestique et négociées en yuan, ce qui expose l'investisseur à un risque de change. Le fonds est majoritairement composé des A-shares, au minimum 70%. Quel est l'intérêt pour l'investisseur que ce fonds soit majoritairement composé de ces actions A, de ces A-shares, comme vous dites? Oui, les actions A, les A-shares, sont la deuxième plus grande catégorie d'actions au monde après les actions américaines, ce qui en fait un marché profond, diversifié et liquide. Avec plus de 4000 sociétés cotées, les A-shares offrent beaucoup plus d'opportunités que l'ensemble de toutes les autres catégories d'actions des sociétés chinoises. Au total, environ 1700 sociétés cotées. En fait, les A-shares représentent un bon équilibre entre tous les secteurs économiques, l'ancienne et nouvelle économie, avec une exposition importante aux secteurs qui bénéficient des soutiens politiques visant à stimuler la croissance de qualité. Par exemple, le secteur de la santé, le secteur de l'énergie verte, des technologies, de l'information, de la consommation discrétionnaire, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la part de l'actionnariat étranger sur le marché chinois des actions A, il est encore très faible. Oui, le part actionnariat étranger dans les marchés A-shares est encore très faible. Selon nous, il existe de nombreuses possibilités pour les investisseurs à générer de l'alpha. Car près de la moitié des entreprises dans le marché A-shares ne sont actuellement couvertes par aucun analyste côté vendeur. En plus, les A-shares ont une faible corrélation avec les autres régions et donc offrent des avantages en matière de diversification. Quel est l'esprit de ce fonds, Yanshu? C'est justement de trouver les entreprises qui vont capter le potentiel créé par le développement du marché intérieur chinois, cette classe moyenne dont on parle souvent? Oui, le fonds vise à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans les sociétés, dans les actions des sociétés chinoises prometteuses, leaders dans leur domaine respectif. La Chine, nous sommes intéressés par la taille colossale du marché et le potentiel de croissance qui lui est associé. La Chine est le plus grand contributeur à la croissance mondiale. Et 18% du PIB mondial en 2021. Le modèle économique chinois se tourne vers un modèle plus pérenne. Plus tourné sur l'intérieur, justement, moins sur les exportations peut-être. Oui, soutenu par une demande intérieure surdimensionnée en s'appuyant notamment sur une classe moyenne plus importante et plus riche. En fait, la Chine, l'économie chinoise est soutenue par de nombreuses tendances structurelles à long terme et des réformes ayant un impact positif sur les secteurs à haute valeur ajoutée. Le gouvernement chinois joue un rôle prédominant dans la stimulation de ces secteurs. Alors, comment vous faites pour les trouver, ces entreprises? On l'a vu, il y en a énormément, c'est très diversifié, c'est très vaste. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué quand on est à Paris pour identifier les meilleures opportunités en Chine à plusieurs milliers de kilomètres de là? Oui, c'est pour ça que nous sommes convaincus que
l'expertise sur le terrain est essentielle pour détecter les actions chinoises de qualité. C'est pourquoi nous nous sommes associés à un gestionnaire local, un expert local, East Spring Investment Singapore Limited, un gestionnaire d'investissement asiatique de premier plan qui dispose d'une couverture complète et d'une longue expérience dans les actions chinoises. Le fonds China ODO BHF, China Domestic Leaders, est conseillé par une équipe d'experts de East Spring basée à Shanghai, avec une culture chinoise et une forte expérience en analyse, en investissement dans les actions, dans les sociétés chinoises cotées sur le marché domestique. Alors justement, quel type d'entreprise on va retrouver? Y a-t-il des secteurs, des profils qui vont être surpondérés au sein de ce fonds? Les secteurs à forte valeur ajoutée qui bénéficient des soutiens politiques des principaux moteurs de la croissance à long terme en Chine sont privilégiés, tels que le rattrapage de technologies, la croissance démographique ou l'amélioration du processus de production. Les secteurs, par exemple, le secteur de l'énergie verte, de la santé, de la consommation discrétionnaire, etc. L'environnement macroéconomique est surveillé constamment par notre équipe de gestion déléguée locale afin de se positionner sur les secteurs les plus susceptibles de surperformer sur la durée selon son analyse. Alors, est-ce qu'on peut justement, ça va intéresser les gens qui nous regardent, avoir peut-être quelques exemples de ces entreprises qui sont sans doute moins connues que les géants chinois présents à l'international? Oui, et je vous donne deux exemples des entreprises avec des profils de croissance intéressants. Aussi, AppTech, c'est un organisme de recherche et développement sous contrat et un organisme de fabrication dans le secteur de pharmaceutique et biopharmaceutique. Il est non seulement le leader domestique, mais aussi l'un des 10 premiers acteurs dans ce domaine au monde. Je vous donne un autre exemple dans l'autre secteur. CATL, Contemporary Empress Technology, c'est une entreprise, c'est un fabricant, le plus grand fabricant des batteries pour les véhicules électriques au monde. Cette entreprise a une marge solide grâce à l'effet d'échelle et grâce à son pouvoir de négociation sur la chaîne de valeur. Cette entreprise possède une clientèle renommée. Tesla, Volkswagen, BMW. Ouais, donc un groupe intéressant, effectivement, CATL. Yen Xiu, un point important aussi, c'est que ce fonds a une approche ESG, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les sociétés les mieux placées dans le respect des critères, on le rappelle, environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance. Comment vous appliquez ce filtre sur votre sélection? ODO BHF, China Domestic Leaders, se conforme à une approche stricte ESG ayant un impact sur la construction du portefeuille. Les critères ESG sont intégrés tout au long du processus d'investissement par le biais d'exclusion sectorielle, d'analyse extra-financière, et d'un dialogue actif avec les entreprises. Une approche notation ESG MSCI est appliquée aussi dans le processus d'investissement. Cette filtre initiale est revue trimestriellement selon MSCI ESG Research. Bon. La question que peuvent se poser les investisseurs qui nous regardent, c'est est-ce que c'est aussi simple, aussi facile d'avoir des données ESG précises, fiables sur les entreprises chinoises que sur les entreprises occidentales? Oui, les entreprises chinoises n'avaient pas l'habitude de publier régulièrement les données ESG. La situation a changé grâce à la prise de conscience de l'ESG sur le marché domestique. Et les investisseurs internationaux ont joué un rôle, en particulier les investisseurs européens, ont joué un rôle actif en exigeant la conformité ESG des entreprises chinoises et en favorisant les actions chinoises conformes à ESG. Comme j'avais évoqué, il y a une notation, il y a une approche de notation ESG MSCI. Cette filtre initiale est revue selon MSCI ESG Research. Et dans le cas où les entreprises investissent dans une entreprise qui ne répond plus aux critères ESG, le fonds procédera à un désinvestissement total dans les 3 mois suivant la constatation.
En plus, le gestionnaire d'investissement local East Spring discute aussi activement avec les entreprises dans le but d'avoir un impact positif sur leur comportement et qu'elles publient régulièrement les informations ESG. Eh bien voilà, tirer parti du potentiel de croissance de l'économie chinoise grâce à une équipe locale. On a vu une sélection rigoureuse sur des critères financiers et extra-financiers. C'est la promesse de ce fonds ODO BHF China Domestic Leaders. Merci Yang Xu d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous expliquer ce que contenait et la philosophie de ce fonds. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.